Dieu de la foi utilisée. Aujourd'hui, nous pouvons dire voici ce qu'il a laissé. De continuer. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je dis aussi merci au berger Victor. Ça montre réellement que vous êtes prêt à payer le prix quand même le père n'est pas là. Ça c'est l'une des qualités d'un bon fils. Merci beaucoup berger. Ma prière pour toi et que Dieu te fortifie, qu'il t'encourage et que vous allez de l'avant. Lorsqu'ils sont venus me donner l'invitation, je dis ça, ce n'est pas seulement une invitation, c'est une responsabilité. La vache de chez moi, l'apôtre n'est pas là. Ses enfants sont mes enfants. Je dois aller honorer. Je dois acheter des bébés. Je ne vais pas hésiter. Je vais faire tout possible. Quel que soit nos agendas, nos calendriers. Merci beaucoup. Je vois le visage ici. Tous me sont familiers. Merci beaucoup à vous tous. Que le bon Dieu vous bénisse. Avec appel tabarikiwa shibote et les choses zitafikia mjinali. Je vois tout vous la bouche. La dernière pluie je bois. Je le sens et je le confie. C'est patientement seulement. Nous allons vraiment vivre ce que Dieu a dit. Nous sommes dans notre test de base que je vais donner. Ce soir, le thème qui nous a été donné, c'est domine sur ton environnement. Domine sur ton environnement. Un thème très prophétique. Dominer sur son environnement. Écrivez ce texte. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre, il y a beaucoup de textes, mais je vais vous donner les textes de base que nous allons lire. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 2, verset 7 jusqu'à 8. Ézéchiel chapitre 16, verset 3 jusqu'à 7. Matthieu 12, 1 à 4. Plutôt, Genèse 12, 1 à 4. Matthieu 2, 22 à 23. Nous sommes debout, nous allons lire seulement des tests. D'autres tests, il est en train de les citer. Je vois si la technique est prête. Je vois déjà ça, l'évolution déjà. Si la technique est prête, nous allons lire. Après ça, mon Bible est si la technique est prête, on peut nous balancer. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Il est trois beaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. On balance aussi Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 7. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il a formé. Amen. Mettez-vous, on lit. La technique nous balance Ézéchiel chapitre 16, verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. À parole du Seigneur, on a. Avec les autres orateurs qui vont passer, de cette chair, et cet thème va nous bénir. Suivez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, dominer
victoire sur son environnement est un commandement, est une instruction que Dieu nous donne pour que notre vie ne reste pas la même. Vous devez savoir ceci. La première bénédiction que Dieu a préparée pour l'homme, c'était son environnement. Avant même de créer l'homme, Dieu a créé d'abord l'environnement où l'homme devrait vivre. Genèse chapitre 1er, verset 1er nous a dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle des cieux et la terre, ce sont des habitations. Les cieux, c'est une habitation et la terre est une habitation. Vous allez voir que l'homme n'a pas été créé en premier. L'homme a été créé en dernier. Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord créé l'environnement dans lequel l'homme devrait vivre. C'est-à-dire, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est de préparer un environnement. Frères et sœurs, c'est lui qui n'a pas une place, c'est lui qui n'a pas un environnement, il ne sera jamais béni. C'est pourquoi vous devez comprendre que le plan de Dieu, l'homme était une créature merveilleuse. Un bon environnement. Dans Genèse chapitre 2, nous venons de voir ceci. Que Dieu, lorsqu'il a formé l'homme, à partir de la poussière de la terre, il lui a maintenant pris l'homme là. Il lui a mis dans l'environnement qu'il faut. Il a dit ceci, il lui a placé dans le jardin. Il lui a mis là-bas. Autrement dit, la bénédiction à toi ne dépend pas d'abord de toi-même. La bénédiction à toi dépend de ton environnement. Ce qui précède la bénédiction d'une personne, ce n'est pas l'homme, c'est l'environnement qui détermine la vie que l'homme doit vivre. Il n'y a pas un Adam sans le jardin d'Éden. Il n'y a pas un homme sans la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné la terre au fils de l'homme afin que Dieu fasse l'homme. Il a créé son environnement. C'est lui qui a son environnement. Il a sa vie, il a sa bénédiction, il a sa destinée. Ce soir, je suis venu parler sur comment, je parle sur comment dominer son environnement. Avant d'aller loin, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types d'environnement. Alors je m'énumère seulement deux types d'environnement qui sont très capitaux, très importants. Le premier type d'environnement que l'homme doit chercher, c'est l'environnement de son origine. L'environnement d'origine. Mesdames et Seigneurs, lorsqu'on parle de l'environnement d'origine, c'est l'environnement qui met l'homme en réalité de ses origines. En réalité d'où tu viens. Parce que là, le premier accueil que l'homme reçoit sur sa vie, c'est l'accueil de l'environnement de son origine. C'est pourquoi toute personne que Dieu a commencé avec lui, de faire chose, il a d'abord détecté son environnement d'origine. L'environnement d'origine détermine le type de vie que l'on va. Si tu crées des pas, l'environnement de l'origine, tu ne sauras pas où tu vas. D'où tu viens détermine d'où tu vas. C'est pourquoi si tu ne connais pas ton origine à toi, tu ne sauras pas où tu vas aller. Dans Ézéchiel chapitre 7, on parle à Jérusalem de par ton origine. Toi tel que tu es là, tu es du pays de Canaan. Ton père était médecin.
acceptes. Dis Amen. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Frères et sœurs, la première des choses, le premier environnement que tu dois traiter, c'est l'environnement de ton origine. Tu dois prier par rapport à ça. Tu dois connaître les réalités. Ce que tu as, dépend de là où tu es né. Si tu es né dans un lieu de fétiche, si tu es né dans un lieu maudit, tu aussi seras maudit. Tout dépend de d'où tu viens. Chaque fois qu'on demande à quelqu'un comment on veut faire quelque chose, on lui demande d'abord de quel pays es-tu, quelle est tes origines, quelles sont tes racines. Ce soir, connaître les origines, c'est connaître son impact, c'est connaître sa vie, c'est connaître son futur, c'est votre retraite. Bien-aimé le Seigneur, ne soyez pas ignorants de vos origines. Une personne ignorante de ses origines ne saura pas quoi faire sur cette terre. Toute personne que Dieu fait bénir, Dieu ne lui bénit pas là-bas. Dieu commence d'abord à traiter les problèmes de son origine. Chapitre 12. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Abraham, il dit ceci: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, la maison de ton père. Après il dit quoi? Je donnerai ton nom grave. Il n'y a pas un nom grave sans quitter son origine. Il n'y a pas de bénédiction sans quitter son origine. Il n'y a pas de père des nations. Il n'y a pas de père de la foi si tu ne quittes pas ton origine. L'origine de la vie d'Abraham terminait sa vie. Avant que Dieu bénisse Abraham, il a dit d'abord, quitte d'abord tes origines. Parce que ce que tu es, c'est la conséquence de tout. Là, va dans un environnement qui te c'est pas une bénédiction viendra. Et prie, je déclare ce soir, dans la puissance de Jésus, si l'environnement de ton origine est la bénédiction, je déclare, je te détache de cet environnement au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des Abraham ici? Je déclare, Abraham ce soir, tu quittes ton origine, tu quittes les liens de ton père au nom puissant de Jésus. Donc le premier environnement que nous devons connaître pour dominer, c'est l'environnement de nos origines. Le deuxième environnement, c'est l'environnement de notre destinée. L'environnement de la destinée. L'environnement de la destinée, c'est un environnement, c'est un lieu, une place qui lie l'homme au plan parfait de Dieu, au plan que Dieu a préservé. Bien-aimé, vous devez noter ceci: Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Présent, Dieu ne se révèle pas partout. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu ne fait pas tout partout. Pendant que nous parlons, Dieu est partout, il n'agit pas partout. Chaque personne, il y a toujours un lieu et sa bénédiction où Dieu se révèle à sa destinée. Sa destinée à toi un lieu, sa bénédiction à toi un lieu, son ascension à toi un lieu, sa révélation à toi un lieu, deuxième chose que tu dois connaître, c'est l'environnement ou les lieux de ta destinée. Si tu ignores les lieux de ta destinée, tu ne sauras pas où aller. Toujours dans Genèse, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, il y a le pays là-bas que je vais te montrer, et c'est là-bas que je vais te bénir. Autrement dit, c'est Dieu qui est partout. Pourquoi il dit à Abraham, quitte ton pays? Pourquoi Dieu n'a pas voulu bénir Abraham même là où il était? Mais Dieu a dit à Abraham, déplace-toi d'abord. Ce soir, je prie, Dieu t'ouvre tes yeux et te révèle
Ah, il faut kuyua. Négligé. Faut pas le négliger. Mungu anatokea kabla mwanga. Mungu azalikuwa mkatuba. Azalikuwa mkamalondo. Akataka na comportement moja. Na wale Mungu azalikuwa mgolf. Vrai ou faux? Ça dépend de l'origine. Moi, je connaissais un pasteur. Il est de Kamalondo. Même sa façon de parler. Il est Kamalondo. C'est pas cet environnement. Vous avez étudié en psychologie. L'environnement influence le comportement. Pasteur Nathalie, il doit m'achima m'amener. Maman lève-toi. Maman m'engager. Il m'a envoyé un environnement. C'est le problème de l'environnement. Même l'onction. Même selon les caractères. Comment on a caractère de voyou? Si tu as un caractère de voyou, même l'onction, tu vois, vous faites un voyou. Pasteur à mon Kenya. Un pasteur de la Kenya. Je suis passé à la Kenya. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Mungu akupeleke fuashi ya baraka yako, fuashi ya maisha yako, au nom de Jésus. Je suis en train d'aller vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer son environnement et particulièrement l'environnement de sa destinée? Tout environnement a une réalité spirituelle. Tout lieu, tout où vit l'homme a des réalités spirituelles, a des choses qu'il faut chercher à découvrir. La première des choses qui permet une personne de dominer sur son environnement, c'est la révélation de l'environnement. Il faut avoir la révélation de cet environnement. Frère, tout ce que vous voyez physique n'est pas physique seulement. Derrière chaque chose physique, il se cache une réalité spirituelle. Dans 2 rois, le fils de prophète ont dit à Élisée, comme le Seigneur le constate, le paysage est bon, mais il y a une réalité. Les eaux ici, ça produit la mort. Moïse était en train de perdre les troupes. Il part là-bas. Les buissons ardents en train de brûler. Dieu appelle Moïse. Et Dieu lui dit quoi? Il dit, Dieu vit qui vous est regardé. Dieu lui dit quoi? On descendra car les lieux sur lesquels tu tiens étaient saints. Moïse ne connaissait pas que les lieux chaque jour qu'il fréquentait c'était une terre sainte. Il n'avait pas cet environnement. L'action de Moïse a changé ces jours par rapport à la révélation que Moïse a reçue. C'était pour la première fois que Moïse enlève le sandal parce que il a eu la révélation de cet environnement-là. Beaucoup m'ont fâché. Beaucoup n'ont eu chipo. Quelle est la vie de cet environnement? Quelles sont les entités qui ont mis sur cet environnement? Dans Genèse chapitre 28, verset 10 à 19, ici c'est Jacob. Jacob dort sur une pierre. Il dort. Il voit dans le son les anges monter et descendre. Il voit les chaînes. Il voit ceci. Il se réveille. Il ne savait pas. Il dit quoi quelque part? Je ne savais pas que ici c'est un lieu de Dieu. Ici c'est un bété. Là où toi tu peux appeler l'ours, c'est bété pour Dieu. C'est la maison de Dieu. Il manque de révélation. Jacob dormait dans la maison de l'Éternel sans savoir que c'est la maison de Dieu. À cause de la manque de la révélation, tu penses que tu es un ours te voit à bété. C'est lui qui reçoit la révélation de son environnement. Il ira très bien. Il saura comment t'orienter sa vie. Il saura comment agir sur cet environnement. Jacob s'est réveillé. Il a eu comme ça. Ici c'est bété. Il a posé l'acte qu'il faut. La révélation d'un environnement qui permet à poser les actes qu'il faut.
là où tes yeux sont en train de glorifier ton esprit pour détecter il faut agir kinini kinatawala nyumba inaweza kuya ya mkimwili ya mbaya mkiroho inaweza kuya ya mbaya mkimwili ya mzuri mkiroho. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas une personne qui n'a pas la révélation. C'est une personne maudite. La première bénédiction de la vie d'une personne, ce n'est pas sa parler en langue, c'est la révélation qu'il a. Chaque fois qu'il est en un lieu, chaque fois que tu marches, ne marche pas selon ton visage, ne marche pas selon ton apparence, marche selon ta révélation, marche selon la révélation. Il y a certains lieux. Dans Ruth chapitre 2, vous savez, une famille, Bethléem, Elimelech, qui était Bethléem, il est allé à Moab, pensant que Moab est plus bon que Bethléem. Il a quitté la maison de père et il est allé dans la maison de malédiction. Là où il est allé, il est mort. Elimelech est mort, ses enfants sont morts, et même Naomi, parce qu'elle rentre, elle dit ceci, je ne m'appelais pas Naomi, appelez-moi Mama. L'environnement a changé ton identité. Tu n'as pas la révélation de ton environnement, tu quitteras les bons lieux, tu souffriras, je déclare vers la révélation sur ton partage, vers la révélation sur ton partage. Si tu as même 3 fois, c'est pour un temps. La souffrance n'est pas une vie, c'est une étape de la vie. Toute étape de la vie a un début et une fin. Frères et sœurs, parfois je suis fulani, madame mateso niache, le miel pour les rangs de ces lieux. Ne quittez pas Bethléem pour aller à Moab à cause de l'influence, à cause de la famine. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de lieu à cause de l'électricité, à cause de l'eau, à cause de ceci, cela. Je suis en train de dire à une personne, ne bouge pas. Si Dieu ne te dit pas de bouger, ne monte pas. Si Dieu ne te dit pas de monter, reste. Pourquoi Moïse a dit, nous n'irons nulle part. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous aviez assez de l'erreur sur cette montagne. Parfois, Shingi, unakawia posana, parce que vitu vitendeka, comme l'arbre, wale parfois Shingi, je prie et déclare, ce soir, là où tu ailles, là où Dieu t'attend, dans le nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Église, recevez la révélation, recevez la révélation. La vie n'est pas physique. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. N'agissez pas par influence. Ne vivez pas par influence. Vivez selon la révélation. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
il y a l'esprit. Deuxième des choses qui permet à une personne de dominer sur son environnement. C'est la parole qui relâche sur cet environnement. C'est la parole qui relâche sur cet environnement. Vous devez savoir que tout a été créé par la parole. Tout est la conséquence de la parole. La parole détermine ce que tu verras sur cet environnement. Jérémie chapitre 22, verset 29 jusqu'à 30. On dit quoi? Inscrivez ces dons pour priver d'enfants. On parle. Celui qui a une parole peut donner la vie, peut enfanter le miracle. Un environnement n'est pas seulement ça que tu vois physiquement. Un environnement, une terre, c'est une entité. Une terre, c'est une personne. Ça des oreilles, ça la bouche, ça les pieds, ça tout. Tout ce que Dieu a créé a le divin de lui. Je répète, la terre sur laquelle tu te tiens, tes paroles. Ici on parle. Inscrivez ces dons. On parle à la terre. Comme si on parlait à une personne. Parce que la terre n'est pas de la poussière seulement. La terre c'est des esprits. La terre c'est une personne qui peut écouter. Les choses spirituelles savent. Lorsqu'on fait mentir quelqu'un, lorsqu'on a sa tête, on a la personne. Il y a déjà. Lorsqu'ils veulent te motiver, ils veulent te bénir. Ils n'ont pas besoin de ta personne. Ils ont besoin de la tête de ton fils. C'est lui qui a ta tête. Il a ta vie. C'est lui qui a ta tête. Il a ce que tu n'as pas. C'est lui qui a ta tête. C'est seul. Parlez à la terre. Parlez à la terre. Parce que la terre écoute. La terre nous donne. Il est écrit. La terre donne des fruits. La terre a de la joie. La terre a des sentiments. Comme une personne. La terre peut être triste. La terre ne vous donnera pas de pluie. La terre peut te refuser. Lorsque Dieu a maudit Adam, il a dit toi tu es maudit. Le sol sera maudit. Il produira des épis. Lorsque Dieu voulait maudire Adam, il a maudit la terre. C'est pourquoi bien aimé, parlez à la terre. Réveillez-vous à minuit. Parlez sur ton environnement. Dis mon environnement m'écoute. La terre sur laquelle je me tiens ne va pas dominer mes enfants. Ne va pas me donner la mort. Ne va pas me donner la vie. Tout dépend de ce que tu parles. Tout dépend de ce que tu parles. La bouche n'a pas été donnée pour seulement mâcher les choses, pour seulement manger. La bouche n'a été donnée pour t'introduire dans ta destinée. Une des armes la plus puissante. Inscris maintenant dans une personne qui va distinguer, dans une personne prospère. Ne laissez pas les sorciers aller à la place. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. C'est lui qui ferme sa bouche. Il n'a pas fermé seulement sa bouche, il a fermé la destinée. Il a fermé sa victoire. Il a fermé des choses. C'est pourquoi vous allez voir le problème de Goliath, ce n'était pas seulement sa taille. Le problème de Goliath, il a parlé sur l'environnement du lieu et il a bâti cela. Goliath à lui seul, il a géré toute une armée. Israël n'est pas seulement une armée d'un pays, c'est l'armée de Dieu. Mais Goliath n'est pas la terre. Il est le premier à parler. Et la terre l'a obéi. Pendant 40 jours. Même Saïl, qui était le roi, était l'autorité numéro 1 d'un pays. Il n'a pas si résisté. David, lorsqu'il vient pas avec la lance, mais il vient avec la parole. Il dit, qui est cet incirconcis? Il parle. La terre
ici. David a tué ses dix. Où est-ce que David a tué ses dix? Il a tué un seul Goliath. Quand celui qui parle, la terre amplifie sa victoire. La terre ongeza uwezo. Unafanya tu ni mara moja. Mungu anasema wewe ndio champion. Wewe ndio hivi na hivi. Je prie, je déclare que la terre du Congo te donne la victoire. La terre, je déclare sur cette terre, je déclare sur la terre des royaumes des sacrificateurs. Je prie de gloire sur cette terre, les gens seront prospères. Sur cette terre, quand tu vas aller dans ta si vous acceptez, je me dis à genoux, je parle en terre. Inscrivez le royaume des sacrificateurs comme une église prospère, puissante, forte, excellente, au nom de Jésus. Amène ces gens loin, amène les péchés loin. Tu ne produiras pas des malédictions, des maladies, la mort, au cours de mes paroles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, inscris les gens de cette église comme les gens forts, comme les gens bénis, au nom de Jésus, 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 je dis amen 3 fois, amen. C'est pourquoi lorsque Jésus on l'a amené une femme un délit d'adultère, Jésus il n'a pas élevé son visage, il écrivait sur la terre, il coopérait avec la terre, il parle qui est celui qui n'a jamais péché, qui sont les premiers à jeter la pierre, du plus grand au plus petit. Pour la première fois que Jésus a levé sa tête, c'était pour dire à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Qui parle à ta tête? Qui a dit que tu es mon esprit? Qui a dit que tu te marieras? Qui a dit qu'on a besoin de mon riche? Qui a dit qu'on a fouillé? Qui a dit qu'on a riche? Qui a dit qu'on a riche? Je te déclare, il y a quelqu'un qui est allé à la terre de Gethsemane. Il a prié, le sang a coulé. Je te déclare, sur la terre où il y avait la mort, Jésus a laissé couler son sang. Aouda Shindaka, si tu dis amen, à partir d'aujourd'hui, en tant qu'un sacrificateur, quand tout va m'écouter, là où il y avait ta richesse vous frotte. Là où il y avait ton ascension vous frotte. Tu dis amen. Je vais voir, même si toi, tu as été menti par la terre de tes naissances, je vais m'avoir spirituellement. J'aime ta bénédiction. Tellement on l'a mué, je te la donne. Reçois.
Écoutez, vous savez pourquoi Jésus est né à Bethléem, mais on l'a appelé Jésus. Au lieu de l'appeler Jésus de Bethléem, on l'a appelé Jésus de Nazareth. Parce que lorsqu'il est quitté, il a quitté l'Égypte. Le Saint-Esprit a dit, ne va pas là-bas, va à Nazareth. La parole s'est accomplie. C'est pourquoi il me dira appelé de Nazareth. Dès aujourd'hui, Jésus n'est pas né. Jésus de Nazareth, c'est un Jésus qui vient d'où? Nazareth. En réalité, Jésus ne vient pas de Nazareth. Jésus vient de Bethléem. Mais sur le plan prophétique, c'est Nazareth qui est sa terre. C'est Nazareth qui est sa bénédiction. C'est Nazareth qui est son roi. Je déclare ce soir. Foi chiote. Aina foi shabaraka yako. Mungu akupeleke mu Nazareth yako. Mungu akupeleke. Au nom de que tu arrives. A été. Avant que toi tu ne vives, il y a des gens qui ont vécu. Il y a des esprits qui vivaient là. Il y a des entités qui vivaient là. Troisième des choses à faire. On est sur un lieu. Bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels. Parfois, Chipane n'a pas un hôtel yako. Aïda Kuyaka yako. Ne sera jamais la tienne. Même si tu le veux ou pas. Là où il n'y a pas vraiment un hôtel. Si tu veux même consacrer, prier à l'Éternel. Tu ne dois pas seulement prier pendant que tu dois te faire un hôtel à l'honneur de l'Éternel. Dieu a dit, chapitre 6, verset 25. Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, détruis l'hôtel de Baal. Ensuite, tu bâtiras l'hôtel. L'environnement là-bas, c'est un environnement dominé par Baal. Pour que l'Éternel domine là-bas, il fallait qu'il y ait un hôtel à son honneur. Lorsque Gédéon est allé là-bas, il a détruit l'hôtel de Baal. Il n'a pas fini par là. Il a aussi élevé l'hôtel. Des esprits. Les liens où tu agis, les liens où tu travailles, pas les fois dans le ministère. Comment on élève ton hôtel? Non, chacun a un hôtel. Mais ça, il doit bâtir des hôtels. Même dans la maison à Pierre, élève un hôtel. Même dans ton quartier, élève un hôtel. Anciens chrétiens sont dominés par les sorciers parce que les chrétiens ont Dieu. Ils n'ont pas les hôtels. Si tu as un Dieu, mais tu n'as pas un hôtel à l'Éternel, c'est lui qui a un hôtel sera plus fort que toi. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de pouvoir, c'est le monde de puissance, c'est le petit, c'est plus fort qui domine dans le monde ici. Si on élève des hôtels, c'est des hôtels. Moïse a compris. Si je suis devant les magiciens de Pharaon, s'ils vont sortir des serpents, si je fais sortir des serpents, l'hôtel donne la victoire, la domination à une personne sur l'environnement. Ne vivez jamais sur un lieu sans bâtir l'hôtel. Dans quel soir, c'est pourquoi on est c'est que quand tu sais faire, Mungu takasa hivyo watakuwa ambusha nikia mkoshi atalabisha watoto yako. Batilo avant d'aller loin, partout où Abraham s'est trouvé, Abraham baptisait l'hôtel. La vie d'Abraham, c'était une vie des hôtels. La vie de Gédéon, c'était une vie des hôtels. Toute personne qui est entrée en domination derrière quelconque, il a bâti d'abord l'hôtel. Ma prière ce soir, que Dieu vous donne la capacité à bâtir l'hôtel, afin de dominer l'hôtel. Dernier point, pour dominer sur un lieu, c'est se connaître qui on est en Jésus-Christ. C'est lui qui se connaît, qui est en Christ. C'est position spirituellement. C'est position spirituellement.
kiroho. Bien-aimé le Seigneur, Mpendwa, kama uliiwe si tu ne te connais pas ile wiko qui tu es, hautatumika tu ne peux pas servir Nataka kile wiko conformément à ce que tu Katika vile es. uliiwa Tu vas servir conformément à ce que tu es. l'ignorance de ta personne Kosa kujua kile uko détermine kunaonesha ce que le diable fera dans ta kile shetani atafanya maisha vie. Le yako. diable Shetani agit dans la vie d'une personne unatenda maisha par yako rapport au degré kuambatana na de ile cette hatua ignorance. ya vile Ce que tu unashukuru. ignores Kila ujue te donne expose au inakuletea danger. inakuwa kama hatari. Si tu es Kama wewe enfant de Dieu, uko mtoto wa Mungu, rien ne pourra te dominer. hakuna kitu kitamtawala. Si tu connais qui est wiko, Tu connais qui tu es, utadominer Fwashi. tu domineras la terre. Un roi, Élie de Shishbit, Elie de Shishbit apparaît, on anaona apparaît vraiment en Israël. anaingia Il dit Mwisraeli, ceci, anasema hivi, ignorant ces années, ni rosée, hakutakuwa hata ni mvua, pluie, hakutakuwa hata si mvula. à ma parole. Ce n'est même pas la parole de Dieu, Haina msemo ya c'est Mungu. sa parole. Parce que Élie connaissait, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un prophète. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave. Mon frère, donc, les décrets de ta connaissance de ta personne Hatua ya déterminent kufahamu les kile décrets de uko. ta domination. Inaonyesha hatua ya Tu kufahamu. ne domineras jamais Hautatawala kamwe. au-delà de ta connaissance. Usiingie ufanye. Hakuna mtu anafanyanga vitu Personne ne peut quelque chose kupitia bila najua. au-delà de ce qu'il connaît. Si tu connais la coutume, Unajua maisha utafuata coutume. tu vas faire Si ça. tu connais la personne, utafuata la coutume. L'homme vit par rapport à sa connaissance. Nous sommes ce que nous connaissons. Élie se connaissait. Il a dit ignorant ces années ici. Si tu connais, Kama unajua vous direz, utasema, vous parlerez, utasema, vous agirez. utatenda. Vous n'êtes pas des esclaves. Hakuna watumwa. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hakuna watu watumwa. Bien aimé le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu.